Bonjour. Alors, je vais juste attendre un petit instant. J'ai ma lumière qui normalement donne une plus belle luminosité qui vient de me lâcher. Donc voilà, on va le faire avec ce qu'on a. J'attends juste un petit instant, donc voir s'il y a l'une ou l'autre personne qui se connecte. J'ai vu qu'il y en avait qui déjà posté un message sur le groupe en disant qu'ils ne voyaient pas le live. Voilà, on est là. Donc si vous vous connectez, faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous venez. Comme ça, je sais qui est là avec moi. Peut-être partagez-moi aussi si jamais vous avez un problème de sommeil. Aujourd'hui, on va vraiment voir la base. C'est un petit live de lancement de ce challenge de 5 jours. Donc, j'attends juste un petit instant. J'en profite pour démailler mes écouteurs. Donc, salut, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi d'où vous venez, qui vous êtes. Faites-moi un petit pouce, un petit like. Hop, comme ça que je sais que je ne suis pas toute seule. Et on va juste attendre encore. Est-ce que j'arrive à voir le timing? Non. Attendez 2 petites secondes, je vais regarder. Comme ça, ceux qui se connectent après pourraient directement aller à 5 minutes, à 2 minutes lors du début du live. Alors ici, hop. Ok, ok. Et... ok, parfait. Bon, alors, si vous venez de vous connecter, faites-moi un petit like, un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Si vous êtes en Belgique, si vous êtes au Canada. Caroline, la sœur de Virginie. Salut Caroline, enfin j'imagine, Van der Gunst. S'il y en a d'autres qui sont là, faites-nous un petit coucou. Et on va commencer dans un instant. Donc, je vais commencer par me présenter. Excusez-moi pour la lumière. Hein, ouais. Je vais commencer par me présenter. Donc, aujourd'hui, on va lancer un challenge de 5 jours sur le sommeil. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un problème récurrent auquel on fait face. Ça fait 2 ans, un peu plus maintenant, ça fait presque 2 ans et demi que je donne des ateliers. Et souvent, au début d'atelier, je vais demander quels sont les objectifs de la personne. Puis le sommeil est vraiment récurrent. Les gens ont du mal à dormir. Nos modes de vie font que ça tourne. Il y a notre hamster qui tourne toute la nuit ou le soir. Donc chacun va avoir des problématiques différentes, soit d'avoir du mal à s'endormir le soir, soit de se réveiller en plein milieu de la nuit. Et donc on va voir durant cette semaine plusieurs techniques parce que c'est sûr qu'on est tous différents. Donc si vous venez de vous connecter, faites-moi un petit coucou, un petit like, dites-moi d'où vous venez, comme ça je sais qui est là. Si vous êtes en Belgique, au Canada, voilà, faites-moi un petit coucou. Et donc ce qu'on va voir, c'est pas juste des huiles essentielles. Parce qu'en fait, on est vraiment tous différents. Et donc, il y a des choses qui vont très bien fonctionner sur l'une personne, pour une personne, moins bien pour d'autres. Je vais commencer par mon histoire personnelle. Donc, c'est ça, je m'appelle Émilie. Je partage doTERRA depuis 2 ans et demi. Je suis professeure de yoga et j'ai eu 15 ans, 15 ans, pas mal de vraiment gros problèmes de sommeil. Donc j'ai pris des choses pour dormir parce qu'en fait, à un moment donné, quand notre corps ne fonctionne, enfin quand on n'a pas le sommeil qu'il nous faut, moi mon corps ne fonctionnait plus. Donc ça devenait vraiment limite le temps du coucher devenait un moment d'angoisse pour moi. Dites-moi si jamais vous ça vous arrive, si jamais vous avez, si vous vivez ce stress-là. Salut Marlène, salut Gloria. Donc faites-moi juste un petit signe si jamais vous aussi vous avez des problèmes de sommeil, puis que le sommeil devient un moment limite un peu stressant pour vous d'aller se coucher en vous disant ben, ça y est, cette nuit je vais de nouveau réussir à dormir seulement 3 ou 4 heures, où je sais que ça va tourner dans ma tête et tout ça pendant des heures. Et en fait, moi, sincèrement, je voyais plus trop la porte de sortie parce que moi ça a commencé dans ma vingtaine. Donc, quand on a 20 ans, 30 ans, puis qu'on n'arrive pas à dormir, on se dit, mais je comprends pas, parce que normalement, ce genre de problème, ça arrive plus tard. Et donc, voilà, c'était vraiment un gros problème dans ma vie. Puis, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commencé à utiliser des huiles essentielles. J'avais essayé plein de choses différentes.
Je vous dirais, pour être honnête, que juste l'utilisation des huiles, c'est sûr qu'il y en a qui aident, mais c'est vraiment un mode de vie. Donc là, la vidéo aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo d'intro. Donc, pour vous partager, moi, quelques trucs qui ont fonctionné pour moi. Et comment, voilà, au niveau global, on peut amener doucement un changement. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas de recette miracle et tout ça. Mais c'est vraiment le style de vie qui va faire en sorte que ça va changer. Et ce qui est avec ça, c'est qu'il faut avoir une véritable envie de changer. Euh, le truc avec les problèmes de sommeil, c'est que c'est ça. C'est souvent aussi l'histoire qu'on se raconte. Donc peut-être déjà prendre conscience dans un premier temps. Est-ce que je me raconte, salut Marie, salut Sabine, est-ce que il y a comme toute une histoire que je me raconte au niveau du sommeil. Est-ce que je me mets beaucoup de pression par rapport à ça? Donc peut-être dans un premier temps, prendre déjà un carnet. Moi j'ai des carnets, genre partout, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement libérateur. Puis je veux vraiment vous rassurer parce que si vous n'êtes pas du genre à écrire, moi j'ai commencé à écrire, puis il y a eu des moments où j'ai arrêté, puis je recommençais et je me trouvais nulle. Enfin, je trouvais que c'était. Moi, c'est des choses que j'ose même pas relire. C'est juste le fait de jeter sur le papier puis de libérer parce que le fait de reconnaître, ok, ben là j'ai vraiment un truc avec le sommeil. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand je vais dormir? Quelle est ma routine? Juste de mettre simplement ça par écrit, ça nous permet déjà de prendre de la distance par rapport à ça et de dire, OK, ben voilà peut-être les changements que je vais pouvoir faire durant cette semaine parce que je vous inviterai de mettre des choses en pratique. C'est sûr qu'on peut regarder plein de vidéos, lire plein de choses. On veut mettre des choses, des petits trucs en pratique. Donc, il faut avoir cette véritable envie de changer. Ce que je vous inviterai surtout à faire, c'est de ne pas vous mettre la grosse pression parce qu'on a l'art en début d'année de se mettre une énorme pression, puis des gros objectifs, genre ok, go, je vais perdre 10 kilos, puis je vais régler mes problèmes de sommeil. Tout ce que ça fait, c'est que ça crée encore plus d'anxiété. Donc est-ce qu'on peut voir ça différemment en disant, ok, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce challenge de 5 jours, je vais noter plein de trucs, donc je vous invite vraiment à noter les choses qui sont pertinentes pour vous, et chaque jour, je vais essayer d'améliorer une petite chose. Donc là, c'est un livre que je lis actuellement qui est extrêmement inspirant. Puis si vous voulez le lire, c'est Atomic Habits. Je l'écoute en livre audio. Pour moi, c'est révolutionnaire, même si en soi, c'est simple. Mais c'est vraiment d'aller changer 1% à la fois les choses au lieu d'aller avoir des objectifs qui sont au final beaucoup plus stressants qu'autre chose. Donc, ce qui a fonctionné pour moi personnellement, ça a été plusieurs choses. Puis il y a des choses, je vais vous les dire, vous allez faire, ben oui, mais ça je le sais bien. Mais oui, c'est sûr on les connaît, mais est-ce qu'on les met vraiment en pratique? Et vous allez voir qu'il y a une énorme satisfaction de changer 1% chaque jour vers ce qu'on a envie d'atteindre, parce que ça nous crée. En fait, c'est extrêmement positif, en fait. C'est qu'on dit, OK, petite victoire, petite victoire, petite victoire. Donc, ma première petite victoire, c'est d'aller me coucher plus tôt le soir. Donc j'avais tendance à aller me coucher vers 11 h, puis en fait je me réveillais, voilà, j'étais déjà trop fatiguée. Le pire de tout, c'est que je regardais des trucs sur Netflix. En plus, avec les séries sur Netflix, nous rendent vraiment addictifs, donc moi j'ai vraiment coupé tout ça. Je ne dis pas qu'il faut tout couper, mais en tout cas d'aller se coucher plus tôt. Puis je sais qu'il y a certainement beaucoup de gens parmi vous qui sont parents, ou même... Mais je vais prendre l'exemple des parents, parce que c'est un bon exemple, parce que nous on couche nos enfants vers 7h30, 8 h, tout est clôturé, mais on a envie d'avoir du temps encore pour nous en soirée. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire, je vais me coucher un petit peu plus tôt et je vais essayer d'aller me lever un peu plus tôt le matin. Et le matin, en fait, c'est ce moment-là où je vais être beaucoup plus claire dans ma tête plutôt que d'être complètement abrutie devant une série et au final, rien n'en tirer, à part du stress, puis les écrans vraiment le soir. Vous le savez, mais pour moi, en tout cas, c'est radical. Faites-moi juste un petit signe si vous sentez que pour vous aussi, les écrans, ça a un gros impact sur votre sommeil. Donc, fais-moi un petit pouce, un petit cœur, n'importe quoi. Mais moi, ces derniers temps, j'ai vraiment senti à quel point les soirs où, par exemple, je dois travailler ou que je finis par regarder une série, ben, en fait, ça fonctionne pas du tout pour moi. J'ai vraiment beaucoup plus de mal à dormir après. Donc, essayez d'avancer, par exemple, de 20 minutes votre heure de coucher. Donc, ça doit pas être genre, si vous allez vous coucher à 22 h, ok, je passe à 9 h. Non, on veut vraiment faire des choses en douceur. Donc, éviter de regarder la télé, Netflix et tout. Peut-être un petit truc au début, mais on essaye d'arrêter après. Moi, le fait de lire avant d'aller dormir. Puis même si vous n'êtes pas un grand lecteur, faites plusieurs activités. Moi, avoir un petit rituel du genre, je vais lire quelques pages.
Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 pages d'un livre que vous aimez, ou ça peut être un livre audio si vous n'avez pas envie de lire, puis ça peut être un livre audio. Méditez. Puis une chose importante par rapport à ça, parce que je rencontre énormément de gens qui disent: «Ah mais non, mais moi m'asseoir puis méditer, ça va pas être possible». J'étais cette personne-là. Donc sachez que, et je vais vous partager juste des outils à la fin de ce live, mais sachez qu'il y a des méditations de 1 minute. Donc vous asseoir, fermer les yeux ou juste fixer un point et essayer de vous concentrer sur une seule chose. Donc souvent ça va être la respiration, mais ça peut être d'autres choses, vos points d'ancrage par exemple, ou répéter une phrase, un mantra, une affirmation, ce que vous voulez. Ben, ça fait de vous une personne qui médite. Donc au lieu de vous dire: «Ah non mais moi je peux pas méditer, ça fonctionne pas, je suis trop…» Est-ce que vous pouvez vous dire: «Je suis la personne qui médite. Donc je médite, j'ai médité 1 minute, j'ai médité 1 minute, je médite». Donc souvent, essayez de changer aussi les discours que vous racontez, du genre de personne que vous êtes. Non, vous pouvez être une personne qui médite. Et vous allez voir que ça permet vraiment de juste faire le vide. Alors c'est sûr que les premières fois que vous allez le faire, ça va pas du tout être le vide, ça va être de l'angoisse totale. Si jamais c'est comme moi au début, ça va tourner encore plus dans votre tête et que vous allez avoir chaud. Moi j'avais des énormes coups de chaleur parce que ça me stressait de méditer. On se met zéro pression. Donc c'est 1 minute, puis l'application que je vais vous partager, vous allez voir que vous pouvez choisir par minute, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Écrire. Donc on ne veut pas écrire, il n'y a personne qui va lire ce que vous allez écrire. Moi, comme je disais au début de ce live, je me relis jamais parce que je trouverais ça assez ridicule, sauf si vraiment, ce que j'aime bien faire le soir maintenant, c'est d'aller écrire. Donc le dimanche soir, je vais écrire ce que je fais la semaine. Comme ça, j'ai mon intention, puis je sais dans quelle direction je vais. Et le soir, je vais écrire ma journée du lendemain. Comme ça, je peux vider ça de ma tête. Donc, ayez vraiment un carnet, c'est bien, mais si jamais vraiment vous posez pour mettre votre journée, plutôt que d'aller… parce que ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir un carnet à côté de son lit, puis dès qu'il y a une idée qui pop, hop, on l'écrit. Mais en fait, ça peut être sans fin. Donc, est-ce qu'on peut juste vraiment dire: «OK, ben ça, c'est les trucs qui m'énervent». Voilà, parce que parfois, on a des trucs qui nous énervent, on les met par écrit. Et puis, mettez votre journée du lendemain et au moins, ça, c'est fait. Vous allez voir que ça va libérer. Ensuite, petite méditation d'une minute. Ça ne doit pas être assis en Bouddha. Non, vous pouvez méditer, allongé, couché, les jambes en l'air, ce que vous voulez. Tout fonctionne. L'idée de la méditation, c'est juste de faire le vide pendant le temps que vous voulez. J'aime bien aussi commencer à faire mes petites recettes pour diffuseur. Donc, je regarde, j'essaye, je mets ça à côté de mon lit. Je mets une goutte d'une huile essentielle. Hop, je mets une deuxième goutte d'une autre huile éventuellement. Je sens le mélange que ça fait. Est-ce que ça me plaît? Autrement, vous allez trouver plein de recettes en ligne. On va en partager, je pense, jeudi ou vendredi. Donc, vous aurez plein de recettes de diffuseurs à utiliser le soir avant d'aller dormir. Donc ça, ce sont les outils tout simples qui m'ont aidé à petit modifier mon sommeil. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ben, je suis la fille qui dort bien. Je peux me dire, je suis la fille qui dort bien. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être toutes les nuits, tout le temps, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Donc, ça a été cet ensemble de choses. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous avez des trucs que vous faites le soir qui vous ont aidé. Donc, c'est vraiment une communauté. Donc, partagez, mettez en commentaire ce qui vous a plu. Je vais écrire aussi en commentaire 2 choses. Donc, il y a le Yoga Nidra. J'aime beaucoup en faire le matin aussi, quand les enfants dorment encore. Moi, dans mon lit, je fais une séance de Yoga Nidra parce que ça me permet de vraiment partir sur les bonnes bases le matin. Mais le soir, c'est exceptionnel aussi. Donc, c'est quoi le Yoga Nidra? C'est en fait vraiment on passe à travers chaque partie de notre corps, donc on va citer chaque partie de notre corps pour lui permettre de se détendre. Et donc là, sur l'application, l'application c'est Insight Timer. Si vous en avez une autre, ben partagez-la. Moi, c'est celle-là que j'utilise parce qu'il y a des méditations en anglais, en français, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir les thématiques, le temps que vous voulez faire, et donc vous pouvez chercher Yoga Nidra. Et donc faire ça le soir avant d'aller dormir, c'est exceptionnel. C'est vraiment, si vraiment vous avez de l'anxiété, du stress, si vous avez des tensions, faites du Yoga Nidra, vous allez voir, c'est miraculeux. J'ai l'impression que mon corps, il est vite. Mais évidemment, faites-le sans… Voilà, moi, c'est ça que je ressens. Peut-être que vous, ce sera autre chose. Donc, évidemment, il n'y a pas de pression, mais pour moi, ça m'a énormément aidé dans les périodes de stress. Vous pouvez en trouver sur YouTube aussi si jamais vous n'avez pas d'application ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous écrire ça dans les commentaires ou dans la description du live. Et dites-moi ce que vous mettez en place, ce que vous testez, parce que évidemment, il faut le vouloir.
Et il faut faire un changement chaque jour, petit à petit. Puis vous allez voir, ça fait des miracles. Donc, j'ai pas parlé trop d'huile essentielle aujourd'hui. Ça, on va donner des petites recettes dans les jours à venir. La dernière chose que j'aimerais vous dire, étant donné que tout ça, c'est un mode de vie, il y en a certains d'entre vous, l'avez certainement déjà peut-être vu passer, mais on fait un programme qui commence le 20 janvier, qui s'appelle 21 jours pour moi. C'est un programme complètement gratuit. Je vais vous remettre le lien. Donc, tout ce qu'il faut, c'est demander à être accepté dans un groupe Facebook. On est 1400, 1500 maintenant. Et là, il va y avoir beaucoup de trucs au niveau de la méditation, au niveau de faire de l'exercice chez soi. Donc, c'est en fait une combinaison de plein de choses qui vont faire que, ben, en fait, votre mode de vie va être de mieux en mieux chaque jour parce que doTERRA, c'est un mode de vie. Donc, on va tourner aussi autour de certains produits, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir. Si ça vous tente pas, je vous le dis toujours, c'est le kit Saines Habitudes de vie, Healthy Habits Kit, que vous pouvez commander sur votre interface. Si vous le voulez, vous le prenez. Autrement, vous pouvez juste peut-être regarder les produits qui vous manquent. Autrement, vous faites juste les petits, la méditation. Quoi qu'il arrive, ça va vous nourrir et vous allez apprendre certainement plein de choses. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter, puis surtout partager vos expériences parce qu'on adore vous lire. À demain. Salut!